Alors bonsoir bonsoir à tous, hein. Je vais faire une petite vidéo, mais je m'y attendais un petit peu sur le cas Ramadan et puis la fameuse Enda Ayari qui l'a accusé de viol. Et puis une autre apparemment, on a appris aujourd'hui qu'il y avait une deuxième femme qui portait plainte. Et c'est sûr, hein, c'est toujours pareil, c'est toujours en cascade ce genre d'histoire. Les emmerdes, comme disait l'autre, ça vient en série, hein, comme on dit. Donc là, voilà, moi je m'y attendais, j'attendais cette vidéo des gens qui n'aimaient pas Tariq Ramadan pour X raisons, mais chacun a le droit de ne pas aimer Tariq Ramadan. Moi, je ne suis pas non plus un fan amoureux de Tariq Ramadan. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en islam et même dans le droit pénal, même d'un pays laïque ou non croyant ou athée, à part dans une dictature, on n'accuse pas quelqu'un sans preuve. D'accord. Et d'autant plus qu'on se dit soi-même musulman, soi-disant musulman. Voilà. Dans l'islam, pour quelqu'un comme Matmati, il devrait savoir qu'il faut des témoins, des preuves, avant de colporter des rumeurs ou des fausses accusations qui vont très loin. Parce que imagine-toi, Matmati, une seconde dans ton cerveau un peu malade, de voir des ennemis partout, de voir voilà, même des gens qui n'ont pas la même opinion que toi et ce sont directement de mauvais musulmans ou des gens qui sont pas sains dans leur tête. Mais quand sais-tu, toi, que Tariq Ramadan est coupable? Tu as des preuves? Moi, j'en ai pas. Jusqu'à preuve du contraire, bon, on pourra toujours dire il y a pas de fumée sans feu. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un homme qui a des responsabilités, qui est assez connu, ils pourront, on pourra dire n'importe quoi sur lui, ça ferait du bruit, quoi. Voilà, forcément, voilà, il y a des gens qui lui veulent du mal, réellement du mal, hein, des gens qui ne l'aiment pas, qui ils posent des problèmes parce qu'ils posent des bonnes questions, même si le personnage est peut-être, voilà, il n'est pas parfait, peut-être, et encore que moi, je n'ai pas décelé d'erreur. Bon, après, je suis pas assez calé en islamologie ou comme Maître Mati, je suis pas un savant, donc moi je peux pas non plus détecter les erreurs des gens quand ils parlent, à part vraiment des erreurs grotesques, hein. Je veux dire, je reste dans le commun des mortels, voilà, j'ai un islam tout à fait populaire, voilà. Voilà. Et je pense que c'est suffisant. Le plus important, c'est le cœur et l'honnêteté vis-à-vis de Dieu. Moi, je pense, hein. C'est pas d'être un grand savant, un grand connaisseur de la charia ou d'autres choses qui fait de vous un bon musulman. C'est la pratique. Bon, passons ça. Mais voilà, je l'attendais celle-là. J'attendais, bon, bien sûr, comment ça s'appelle, aldostérone, tous les ennemis de Tariq Ramadan, Caroline Fourest, voilà, j'ai lu un article d'elle aussi sur Marianne, où elle l'accuse, où elle, c'est une certitude, il a forcément violé ces deux femmes, et puis il y en a encore d'autres, dit-elle, et donc voilà, mais bon, voilà, elle encore, c'est une, comme dirait Matmati, c'est une kofar. Mais toi, Matmati, t'es un musulman, t'es soi-disant un bon musulman, quelqu'un qui connaît quand même, voilà, qui connaît le Coran par cœur, qui connaît les hadiths, qui connaît l'importance de ne pas colporter des mauvaises rumeurs, sans preuve, parce que là, c'est carrément sans preuve. Là, tu accuses un homme, quand même, quand bien même tu l'aimes pas pour tes raisons à toi, personnelles. Après, il y a des nombreux musulmans qui l'aiment pour le travail qu'il a fait. On peut au moins lui tirer notre chapeau par rapport à ça. Il a quand même défendu quand même les musulmans de ce pays. Il a quand même fait taire à plusieurs reprises dans les médias des islamophobes. Donc voilà, au moins pour ça, je le remercie. Après, pour le reste, qu'il soit pas quelqu'un qui peut-être qui a un double discours, et je dis bien peut-être hein, qui a un double discours dans le sens religieux du terme, hein, pas dans le... Après, moi, j'en sais rien. Honnêtement, là, je suis pas assez calé, donc je répondrai pas à cette question. Mais pour le reste, comment accuser quelqu'un sans preuve? Bien sûr, moi aussi, je me dis, je peux pas le discréditer, je peux pas être sûr à 100% qu'il est innocent. Mais je peux pas être non plus à 100% qu'il est coupable. Je veux dire, c'est du 50-50, et même à la limite du 70-30 pour moi personnellement. Parce que je pense pas que cet homme-là ait violé cette personne, soi-disant une femme handicapée, qui l'aurait invité à l'hôtel, il aurait sauté dessus comme un sauvage, sans parler avec elle, et qui aurait fait des choses, on va dire, de manière brutale, bon, ça me paraît un peu gros. Et une autre, comme par hasard, qui est une femme qui surfe un peu sur les... qui essaie de surfer un peu dans les médias, parce que bon, elle a abandonné son côté salafiste, voilà, son côté sombre pour les médias qu'elle avait, pour une femme modérée, moderne, occidentalisée. Donc forcément, ça fait déjà deux témoins qui sont pas très, on va dire, très parlants d'eux-mêmes, quoi. Quand on voit le profil des deux accusatrices. Déjà, on n'a pas de preuves, on n'y a pas de caméra, il n'y a pas comment ça s'appelle, à ma connaissance, après je sais rien, moi je parle au conditionnel, il n'y a pas de preuve médicale. Ces femmes-là ont attendu des années avant de parler, bizarrement. Je veux dire, quand tu t'es fait violer sauvagement par un homme connu ou pas connu,
Je veux dire, je sais pas ce qu'ils peuvent faire taire. Moi, je me fais violer, excusez-moi du terme, je suis un homme, mais si je me fais violer par un homme, quand bien même il a pignon sur rue, excusez-moi, je porte plainte, j'attends pas X années pour porter plainte. Donc toi, Maître Mati, t'accuses Ramadan. Je sais bien que l'opinion que tu as de Ramadan, mais n'empêche que tu n'as pas accusé comme ça, sans preuve. Ni toi, ni d'autres, ni bon, Forest, on peut comprendre à la limite. Bon, voilà, mais toi, islamiquement parlant, comment tu peux être sûr à 100%? T'as pas de doute? T'as aucun doute? C'est bien ce que je disais dans une vidéo que j'ai faite sur toi, moi, de Maître Mati. Tu es un accusateur, comme ça, tu prends les choses à la légère. Toi qui te dis musulman, pratiquant, qui essaie de respecter à la lettre le Coran, les hadiths, et qui est un fin connaisseur de tout ça, tu accuses comme ça un frère, quand bien même il n'a pas la même opinion que toi, il n'a pas la même euh, traduction de la religion musulmane que toi, mais ça reste comme un frère en islam. Et toi, tu l'accuses de viol, de choses aussi graves avec les loups. Tu cries avec les loups. Bon, on va l'écouter un petit peu et vous allez voir, quoi. Sans preuve, sans rien, sans garantie. Mais même avec une garantie à 98%, il restera encore 2% de doute avant de te lancer. Il n'y a pas de témoin, il n'y a personne. C'est encore des affaires qui sont encore, on va dire, voilà, lancées comme ça, médiatiquement. Il n'y a pas de preuve, Maître Mati. Et si ces femmes-là se rétractent, et si on apprend dans quelques mois, quelques années que c'était des fabulatrices, qu'est-ce que tu vas faire, Maître Mati? Tu veux dire que j'ai lancé une accusation comme ça, au hasard? Bon, on va l'écouter. Vous allez voir, franchement, c'est pour ça que, voilà, quand j'entends ça, comment écouter ce genre de personnage? Comment il y a des gens qui le suivent, qui l'apprécient? Moi, je comprends pas. Quand bien même on a une opinion négative de Tariq Ramadan, on peut pas accuser les gens sans preuve. Voilà. Moi, quelqu'un que j'aime pas, on me dit, là, comme Weinstein, par exemple, je prends Weinstein, pourtant j'ai aucune affinité avec lui. Mais moi, je dis simplement que c'est un homme de puissance, c'est un homme qui attire les femmes, c'est un homme quand même qui a un pouvoir, et on sait bien que le pouvoir attire les femmes. Il a comme un certain pouvoir dans les médias, dans le cinéma. Donc forcément, je pense qu'il n'avait pas besoin de violer ces femmes-là. Tu vois? Mais bon, on va écouter. Allez. Militaires ou autres, ne serait-ce que l'unité, la concordance, c'est parce qu'on a fait un travail. C'est parce qu'on a fait un travail. C'est un travail qui date depuis très longtemps. Et ils veulent, le but étant de détruire l'islam de l'intérieur, comme avec la chrétienté. Donc Tariq Ramadan fait ça depuis 30 ans. On connaît ses positions sur la question de l'intégration, la laïcité, on connaît ses propos sur l'homosexualité, on connaît ses propos sur un tas de choses. Bah, je sais pas, moi j'invite les gens, en ce qui concerne l'intégration, bien sûr, il dit aux musulmans, aux citoyens musulmans vivant dans des pays occidentaux de s'intégrer. Bah oui, forcément, ouais. Pourquoi ils devraient pas s'intégrer? Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as pas encore fait ta hijra? Pourtant, j'ai fait une vidéo en te posant la question, c'est quand tu fais ta hijra, Maître Mati. T'es le premier à critiquer les gens qui veulent s'intégrer, qui veulent s'intégrer. Entre parenthèses, moi je suis né en France, donc j'ai pas à m'intégrer. Donc voilà, c'est quoi ton problème avec l'intégration? C'est quoi ton problème avec la laïcité? C'est-à-dire respecter les religions, parce qu'on est dans un pays multiculturel, donc on doit respecter aussi bien les religions chrétiennes que juives ou autres, ou même bouddhistes. On vit en communauté, donc on est dans une société multiculturelle. À ma connaissance, on n'est pas dans un pays à 100% musulman. Donc forcément, on vit ensemble. C'est ça la laïcité. Du moins, c'est le point de vue que j'ai de la laïcité. Ensuite, l'homosexualité, Tariq Ramadan, je ne veux pas prendre sa défense, je ne suis pas son avocat, mais j'essaie d'être objectif et honnête. Tariq Ramadan a toujours dit que l'homosexualité était interdite en islam. Je ne vois pas pourquoi tu sors ça comme ça, l'homosexualité, comme si Ramadan avait dit que c'était légal. Bon, voilà, donc point par point, je veux dire, moi-même qui n'ai pas non plus, voilà, un fin connaisseur de tout ça, je peux quand même te dire que Ramadan a toujours dit que l'homosexualité était interdite. Bon, voilà, on va continuer. Donc, voilà. À la seule différence qu'avec les autres, c'est quelqu'un qui a, qui parle bien, qui arrive à endormir plus facilement. Voilà, parler bien, c'est endormir. Voilà le Maître Mati, voilà les gens parano. Ça m'énerve. Après, ils disent que les musulmans, c'est pas des gens. C'est ça les esprits un petit peu schizophrènes. On a beaucoup de gens comme ça, schizophrènes, dans la communauté musulmane, malheureusement, parce que bon, je regarde ce genre de type, et que je dénonce. Il y a une schizophrénie. Des fois, ils vous disent, ouais, bon, les musulmans sont pas assez actifs dans leur communauté, ils font pas assez d'efforts pour faire montrer la bonne image de l'islam ou autre, ou pour plein d'autres choses, quoi. Et là, on a un Ramadan qui est actif, qui essaie de donner une image, on va dire, voilà, qui se bat pour donner une bonne image des musulmans occidentaux. Et là, on lui dit, voilà, il parle trop bien. Voilà, on lui reproche de trop bien parler. Bon, on préfère qu'il se taise, quoi, en fait, en gros. On préfère que les musulmans se taisent. C'est ça, Maître Mati? Tu préfères que les musulmans se taisent? Soit il parle, soit faut qu'il parle pas, soit qu'il faut qu'il parle pas trop bien. S'il parle trop bien, c'est malsain. C'est pas normal.
Oh là 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 là, on dira, c'est du blédard, ça, c'est du blédard, 100% blédard, ça. Son auditoire. Voilà. C'est la seule différence avec les autres finalement. C'est comme un chanteur. On ne dit pas un chanteur chante vrai. On ne dit pas un chanteur chante vrai, on dit un chanteur chante bien. On n'écoute pas les paroles du chanteur, on écoute les refrains. Quand on écoute de la musique américaine, on n'écoute pas ce qu'ils disent. On écoute le refrain. Avec Tariq Ramadan, c'est la même chose. On ne dit pas Tariq Ramadan parle vrai, on dit Tariq Ramadan parle bien. Et donc, il n'a pas plus d'importance que ça. Et c'est quand même regrettable qu'autour d'une personne qui qui n'a jamais rien fait, qui n'a aucun savoir théologique, qui contredit. Qui a aucun savoir théologique. Moi, c'est juste un islamologue, quoi. Ouais, je veux dire, c'est un islamologue. Je crois que je te mettrais en face de lui. Je pense que, Maître Mati, tu tiendrais pas la route. C'est ça de parler comme ça, à la légère. Tu sais, il a aucun savoir théologique. Mais t'es qui, toi, pour dire qu'il a aucun savoir théologique? Ah ouais? Il a aucun savoir théologique? C'est juste un islamologue. Il a étudié l'islam pendant des années. Il a aucun savoir. Bon, si tu le dis. Quotidiennement le Coran, la Sunna, qui est un ennemi déclaré, c'est quelqu'un qui n'est pas musulman. Qui n'est pas musulman? Mais t'es qui, toi, pour dire qui est musulman, qui est pas musulman? Déjà, quelqu'un, on va dire, quelqu'un, bon, qui fait pas de mal, on va dire, qui blasphème pas. Pour moi, personnellement, bon, qui est un peu perdu, qui fume, qui sort, bon, et qui est né dans une famille musulmane, mais là, qui s'attaque pas à la religion musulmane, qui s'attaque pas, on va dire, qui n'a pas des mots durs envers ses frères. Après, bon, qui pêche, bon, par sa vie, bon, ça arrive, quoi. Mais il restera quand même musulman. Je veux dire, il est né dans une famille musulmane, il est de confession musulmane, il s'estime musulman. Tant que moi, il n'insulte pas, je veux dire, le prophète bénédiction, ce sont ses compagnons qui n'insultent pas la religion, qu'il n'est pas blasphémateur, après qu'il pêche bon, par faiblesse humaine, bah pour moi, il restera toujours tant qu'il il a un cœur bon. Malheureusement, bon, après, qu'il ne fait pas le trajet comme on devrait faire, puis après, il ne faut pas être non plus un takfiriste. Il faut lui laisser peut-être le temps, ou laisser le temps à ces gens-là. Alors, comment toi, et ces gens-là, je les considère comme musulmans, comment toi, quelqu'un comme Tariq Ramadan, encore jusqu'à preuve du contraire, je parle au conditionnel, c'est juste des accusations de femmes un peu farfelues, quoi. Pour moi, c'est des accusations farfelues, il faut voir les profils des accusatrices. C'est ce que je dis, j'invite les gens qui ne connaissent pas les accusatrices d'aller regarder qui sont les accusatrices. Déjà, on se fait une idée. Après, je dis pas que Tariq Ramadan est 100% innocent, j'en sais rien. Mais dans le doute, je ferme ma bouche. C'est pour ça que dans le Coran, il y a marqué il faut 4 témoins, c'est pas pour rien. C'est pour éviter de propager des mauvaises rumeurs. Et toi, Mehdi, tu t'en donnes à cœur joie, tu te lâches. C'est comme si tu as un bout de viande, tu le manges allègrement, sans te demander d'où il vient le bout de viande. Voilà comment t'es, Mehdi. Voilà comment je te situe. Tu accuses Tariq Ramadan. Ici, il est innocent. Avec un si. Si, il y a bien le mot si. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas dit qu'il était coupable. Donc, il y a bien un si. Comment toi, tu l'accuses? Comment toi, tu te permets de propager une rumeur? Plus qu'une rumeur, une calomnie. Écoutons. C'est un kafir, c'est un apostat, c'est un ennemi de Dieu, c'est un franc-maçon. C'est un ennemi de Dieu, un franc-maçon. Je sais pas, moi, jusqu'aux dernières nouvelles, je sais pas si c'est un franc-maçon ou pas. Moi, j'ai pas de nouvelles là-dessus. Je rejoins en cela entièrement la sœur Lucia Canovi lorsqu'elle parle de satanisme. Satanique. Ah, c'est un satanique maintenant. Qu'il ait une espèce d'attraction pour les uns et pour les autres, et surtout pour des musulmans, qui aujourd'hui encore lui trouvent. Donc, bah, les musulmans qui l'écoutent sont pas des musulmans non plus, alors. Nous aussi, on est des satanistes, des futurs francs-maçons, on est des kafirs, on est des... Voilà, c'est ça. Ceux qu'approuvent qu'approuvent. Moi, je sais que Tariq Ramadan a toujours bien parlé. Et en plus, la preuve en est, c'est que pour moi, tu es quelqu'un de perdu, Mehdi. Parce que t'en prendre à, comment il s'appelle, Abu Daifa, pourtant, pour moi, on n'a rien à lui reprocher. Il est pas parfait. Je dis, je le connais pas assez bien, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas de casserole derrière lui. Tu l'as accusé d'être une serpillière. Tu l'as insulté. Comment toi, tu te permets d'insulter les gens? Et c'est bien ce que je dis, tu t'en prends à Tariq Ramadan sur des accusations, on ne sait même pas si elles sont fondées. Comment toi, comme un chien, tu sautes sur un bout d'os qu'on te donne? Hein? Que les kafirs te donnent. Parce que là, c'est des kafirs qui l'accusent. Se pose comme défenseur de Tariq Ramadan, il lui trouve des prétextes, le défend tout simplement. Non, on ne le défend pas. On ne crie pas avec les loups, tout simplement. On ne le défend pas. On n'a pas de preuves. Moi, tout est possible. Un homme avec une femme, la faiblesse d'un homme avec une femme, c'est clair que pour moi, bien sûr que ça peut exister, ça peut être le cas. Il peut être coupable. Mais comme n'importe quel homme peut être coupable. Mais jusqu'à preuve, on n'a pas de preuves. Toi, demain, il y a deux accusatrices qui viennent qui t'accusent d'attouchement. Et tu voudrais dire quoi? Tu voudrais qu'on t'accuse, toi aussi? Tu voudrais qu'on hurle avec les loups?
Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça, c'est un truc que j'aime, cette phrase-là, moi. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Toi, il se peut, peut-être que dans l'avenir, peut-être je te le souhaite pas, Maître Mati. Peut-être que tu as deux femmes qui vont t'accuser, peut-être une femme ou deux qui vont t'accuser d'attouchement ou de proposition indécente. Comment tu vas te retrouver? Tu voudrais que les gens crient avec les loups? Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, il est coupable. Ah, on ne sait pas. Oh, il avait l'air bizarre de toute manière. Bon, voilà. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, tout Alors simplement. moi j'ai envie de vous dire, continuez à envoyer vos sœurs et vos femmes dans ces conférences, puisque Tariq Ramadan chasse là où il est, au Bourget, dans les mosquées, dans les conférences. Ah, donc il chasse, il drague dans les mosquées, dans les conférences. D'accord, c'est un prédateur, c'est ça. C'est là où il tire l'essentiel de ses proies. Et la proie de cette Ndaya Hari, c'est quelqu'un qui s'était converti à l'islam et qui a fait cette... Enda Yari, non. Non, c'est pas elle qui s'est convertie à l'islam, c'est l'autre accusatrice. Déjà, qu'est-ce que tu racontes? Enda Yari, c'est pas celle qui s'est convertie à l'islam, déjà. Déjà, tu vois, tu fais du fake, Metmati. Déjà, tu te trompes, déjà. C'est une autre. On n'a pas son prénom, jusqu'à preuve, j'ai pas son prénom, elle est anonyme encore. C'est elle la convertie, c'est pas Enda Yari. Déjà, déjà, t'es un peu dans l'erreur, là, déjà. Très gravement dans l'erreur. Enda Yari, c'est une Tunisienne qui était déjà musulmane, qui était salafiste, et qui a jeté son voile, et qui est devenue une femme libérée, dit-elle. D'accord? Alors, dis pas de bêtises, Metmati. démarche pour en savoir plus et qui est tombé sur Tariq Ramadan. Et effectivement, Tu y étais? T'étais là? T'étais à l'hôtel? T'as les caméras? T'as vu quelque chose? T'as les preuves? T'as les examens? T'as la police? T'as la preuve de la police? lorsqu'on vient de se convertir à l'islam, surtout pour une fille, et qu'on tombe sur ce genre d'énergumène, je veux dire, c'est pas le meilleur moyen pour retrouver la lumière divine, pour retrouver Sirat al-Mustaqim, pour ressortir de l'obscurité vers la lumière, terminer dans une chambre d'hôtel, non seulement avoir des relations, pour elle la fornication, pour lui l'adultère, et en plus, me semble-t-il, qui ne respecte, enfin, qui fait des choses, c'est pas le meilleur moyen de guider les gens, c'est pas le meilleur rappel qu'on puisse rencontrer, c'est pas je veux dire, si aujourd'hui il fallait punir Tariq Ramadan pour des cas d'adultère, les pierres de Jéricho, d'Hébron ou de Raza ne suffiraient probablement pas. La femme aujourd'hui la plus cocu en France, en Europe, peut-être même dans le monde, c'est son épouse. T'es sérieux? Il est dans le Guinness Book des records de l'infidélité. Mais tu les tiens d'où, toutes tes affirmations, Maître Mati? Sans déconner. Mais tu les tiens d'où? Sincèrement. Le mec, il te sort la femme la plus cocu, la plus... C'est la femme de Tariq Ramadan. Non, mais sans déconner. Mais comment tu peux t'avancer comme ça avec tellement d'assurance? C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Honnêtement. Mais c'est toi qu'on devrait lapider. Honnêtement. C'est incroyable. Non, mais c'est un procureur, ce mec-là. Ouais, c'est un acquisiteur. C'est ce que je disais dans ma vidéo précédente que j'ai fait sur lui. C'est un accusateur. Ce mec-là, il aurait le pouvoir dans un pays. Il serait, on va dire, le roi ou le président. Ça serait un dictateur, ce type-là. Mais grave. Ah oui, il n'y aurait pas de procès avec lui. Hein. Ah, vous êtes au bûcher direct. Sans procès, sans rien. Ah ouais, fis ça. Hein, Maître Mati. D'ailleurs, par ailleurs, on n'entend pas. Même la femme de DSK a eu l'honnêteté de divorcer et de dire ce qu'elle pensait. Et sa femme, on n'entend pas. Et donc, on en est là aujourd'hui avec cet individu. Alors, on nous parle d'un viol. Elle dit qu'elle a été violée en 2012. 2009. Ouais, 2012 pour une Yadi, ouais, 2012. Mais il y en a une en 2009 aussi. La deuxième accusatrice, qui est une femme apparemment qui est handicapée. Bon, ça voilà, elle a un problème, on va dire, de handicap physique. Et bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, c'est la deuxième accusatrice, qui elle est une convertie pour le coup, Maître Mati. C'est pas Enda Yari qui était convertie. Elle, c'est une Tunisienne qui était déjà musulmane, qui était salafiste même, et qui a jeté son voile, je me répète. Et la deuxième accusatrice, qu'on vient d'apprendre, c'est une européenne, occidentale, qui s'est convertie. Bon, apparemment, elle a eu des problèmes. Apparemment, elle était déjà suicidaire à l'époque. Soi-disant à cause du viol qu'elle aurait subi dans cet hôtel avec Tariq Ramadan. Bon, tout ça, ça me paraît un peu gros. Moi, j'attends des preuves. Le jour qu'il y a des preuves concrètes, où il y a des caméras, où il y a des vues, où il y a quelque chose, quoi, là, on pourra parler. Là, tu pourras ouvrir ta gamelle, Maître Mati. Mais jusqu'à preuve du contraire, la femme de Tariq Ramadan, c'est pas la femme la plus cocu de France, du monde ou de l'univers, tu vois.
Parce que tes accusations, ça va. Tu te dis musulman, tu te dis coraniste, tu te dis, voilà, proche de la sunna, proche avec une éthique musulmane, mais t'es tout l'inverse. Déjà, t'es un youtubeur, pour moi, t'es un vulgaire youtubeur, pseudo-savant. Tu te dis pas savant, mais tu te dis quand même lettré. Voilà. Donc, un moment, stop. Voilà, t'es le mauvais exemple, Maître Mati. C'est ce que je te disais, ça fait 15 ans que tu fais de la vidéo, tu dépasses pas les 10 000 vues. Je veux dire, pose-toi les questions. C'est que voilà, c'est qu'il y a un problème avec ta communication, il y a un problème avec ton état d'esprit. Et là, c'est grave. C'est fascinant d'avoir des gens qui accusent comme ça, c'est fascinant. Même à un café, il te dirait, j'attends d'avoir des preuves. Des preuves. C'est important, des preuves. Ça peut arriver à tout le monde de se faire accuser à tort. À n'importe qui. À l'homme le plus pieux du monde, il peut se faire accuser à tort. Tu crierais avec les loups, toi? C'est incroyable. À la question si oui ou non cette accusation est crédible, évidemment que non. Évidemment que non. Je veux dire, le viol tel qu'il est décrit, tel qu'il est mentionné dans le code pénal, c'est l'article 222-23. C'est bien. C'est un acte qui est fait par violence, par contrainte, menace ou surprise. Il est évident que la répétition des relations sexuelles qu'elle a eues avec lui démontre à lui seul qu'elle était consentante. Bon, voilà. Donc, elle était consentante. Donc, on ne sait toujours pas s'il y a eu une relation entre eux, si c'est une fabulatrice. Donc, voilà, bon, je vais en finir là. C'était pour faire montrer la vidéo. J'attendais celle de Maître Mati concernant Tariq Ramadan. Et puis, il y a eu Forest. Et puis, il y a eu, bien sûr, Moualek Bourriquet et Moualek Demeuré, là. Et puis d'autres. Donc, voilà, les loups crient. Voilà. Par contre, eux, si ça leur arrivait un jour où ils se retrouveraient accusés sur le banc des accusés à tort, ah, ils ne voudraient pas que les gens crient avec les loups. Ah, ils seraient les premiers à dire, me jetez pas la pierre, les gars. Ah, je suis peut-être innocent. Vous savez, comme islamiquement parlant, on ne peut pas accuser sans preuve. Il faut des témoins. Il faut des preuves lourdes, sérieuses, pour pouvoir s'avancer d'accuser quelqu'un. Je ne sais pas les gens ce qu'ils en pensent. En tout cas, moi, je parle en tant que musulman, et même en tant que personne sensée avec du discernement, on ne peut pas accuser quelqu'un comme ça, sans preuve. D'accord, on pourra dire, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a beaucoup de femmes qui courent après Tariq Ramadan. C'est un bel homme, il a du succès, il a du pouvoir, forcément, il fascine. Et puis, il est très intelligent, donc forcément, il attire. Alors, des femmes qui se reprennent à dire n'importe quoi, ça peut arriver. Et ça peut arriver, bien sûr, qu'il a des relations extra-conjugales. Bien sûr, ça peut arriver. Je ne suis pas non plus... Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve, tout simplement. Donc, on n'accuse pas. On va attendre que l'affaire se déroule, et on verra bien s'il en sort quelque chose de sérieux. Donc, sur ce, bonne soirée. Maître Mati, toujours dans le rôle du procureur. Que voulez-vous? Quelqu'un qui se dit proche de la Sunna, proche de Dieu, tout ça, qui accuse, quand bien même il n'a pas la même position que toi dans ta religion, dans la religion, dans votre religion, parce que vous êtes de la même religion, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, toi, tu l'excommunies. Tu n'as pas excommunié quelqu'un. Tu es qui pour excommunier? Il n'y a que dans l'église catholique qu'on peut excommunier Maître Mati. Tu n'es pas le pape, tu n'es pas catholique. Donc, tu ne peux pas excommunier quelqu'un. Quand bien même il est ce que tu dis, il a un comportement anti-islamique, du moins contraire à l'islam, il est né musulman, il mourra musulman avec ses péchés. Mais tu ne peux pas excommunier quelqu'un. Non seulement comme ça, et sans preuve. C'est grave, très grave. Mais je l'ai déjà dit dans ma vidéo. Maître Mati, tu vas très loin. Tu portes des accusations. Et je ne suis pas l'avocat de Tariq Ramadan. Moi, Tariq Ramadan, je le trouve bien. Je ne vais pas le nier. Je l'ai trouvé très bon dans les médias. C'est vrai qu'après, il est peut-être victime de son succès peut lui monter à la tête. C'est un homme, c'est clair. Peut-être qu'il n'est pas ce qu'il dit. C'est possible. Mais moi, je n'ai pas de preuves. En attendant, il a l'air d'être réglo. En attendant, il n'y a pas eu de problème que, bizarrement, que très, très récemment, avec l'affaire Weinstein, forcément, d'autres, ils veulent mettre d'autres personnes en trophée. Bon, voilà, donc ça peut arriver. Donc j'attends les preuves. Moi, je vais attendre tranquillement les preuves et on verra ce qu'il en sortira de tout ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Dans le droit français, c'est ça. Et dans le droit islamique, encore plus. Alors, Maître Mati, tu sais comment on dit, hein, comme dirait Jean-Pierre Papin, camembert. Camembert, s'il te plaît. Tais-toi, occupe-toi de ta vie. Tu n'es pas meilleur que qui que ce soit. Tu es loin d'être meilleur. En général, c'est souvent les gens qui font la morale aux autres qui sont peut-être les pires. Mais moi, je ne t'accuserai pas parce que j'ai pas de preuves. Tu vois, je te porterai, je te tirerai, je te jetterai pas la pierre. Mais tais-toi. C'est mieux, c'est mieux. Islamiquement parlant, c'est mieux. Bonne soirée, puis réagissez si vous avez envie de réagir à ma vidéo. Allez, à bientôt.